Naruto, Vampire Diaries, Harry Potter. Je pourrais en citer plusieurs autres, mais je vais m'arrêter ici. On s'entend que toutes ces histoires prennent place dans des univers qui ne sont pas réalistes. On parle donc ici d'univers fantastiques, de fantaisie. Et si comme moi, la fantaisie est un genre littéraire qui vous captive, eh bien ce podcast est pour vous. Le genre littéraire de la fantaisie est un univers qui regorge d'amples possibilités. C'est un monde littéralement façonné par l'esprit de son créateur. Il n'y a pas de règles autres que celles que l'on lui impose. On est donc loin du réalisme. Cependant, réécoutez cette phrase. Il n'y a pas de règles autres que celles que l'on lui impose. D'un autre point de vue, cela veut dire qu'il y en a des règles. Effectivement, lorsqu'on crée une histoire dans un univers qui tire dans la fantaisie, nous n'avons pas le choix d'y mettre certaines règles. Votre histoire a besoin d'une certaine structure dans laquelle vous-même, l'auteur, pouvez vous retrouver. Parce que s'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que si vous êtes perdu dans votre propre univers, eh bien vos lecteurs seront complètement perdus aussi. Ce que j'entends par règle est qu'il faut que vous ayez une idée générale de quel type de créature se trouve dans votre univers. Est-ce que vous êtes plus dans le paranormal, plus de la magie? Il est important de savoir cela parce que, prenons par exemple Naruto. Si tout d'un coup un beau-père apparaîtrait de nulle part, ce serait étrange, n'est-ce pas? Cela prouve que son univers a certaines règles qui ne peuvent pas être transgressées. Votre monde que vous créez a besoin d'être modelé d'une certaine manière aussi. Est-ce que vous êtes plus dans les temps médiévaux, il y a des chevaliers, vous êtes plus dans le contemporain, donc votre histoire prend place dans le monde actuel, un peu comme Vampire Diaries. Je pense que c'est quelque chose qui mérite réflexion avant de se lancer dans son histoire. Je vais vous partager comment personnellement je me suis prise en créant mon livre Le pouvoir de Nisby que j'ai maintenant publié sur Amazon. Mon livre est un roman du genre fantastique et je savais qu'en son cœur, je voulais qu'il tourne autour des éléments et de pierres magiques qui permettraient à mes personnages d'utiliser ces éléments. Par éléments, je parle du feu, de l'eau, de la terre, l'herbe et plusieurs autres également. En ayant cela comme base, j'ai créé mon univers. Comment fonctionnent les ethnicités? Comment sont séparées les civilisations? Est-ce que tout le monde peut utiliser la magie? Il y a une série de questions qu'il faut se poser avant de commencer à écrire. Des règles que vous devez imposer et par la suite suivre pour que votre monde n'ait pas l'air tiré par les cheveux. Dans cet univers que vous créez, vous ne devez pas rendre tout extrêmement compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est bien simple. C'est qu'il ne faut pas qu'à chaque fois que vous expliquez une règle de votre univers, cela prend 4 pages de description. Vos lecteurs perdront le fil et oublieront certains éléments. Voilà pourquoi je pense que pour les règles fondamentales de votre univers, il est important de garder cela simple, d'avoir une bonne fondation. De cette manière, vos lecteurs, ils peuvent juste faire 1 plus 1 égale 2 et ils vont comprendre le fondement de l'histoire. Et on ne veut pas non plus qu'ils aillent à résoudre une longue équation algébrique et qu'ils soient complètement perdus, sinon ils vont perdre l'intérêt. Pour ma part, la règle ultime est simple. Dans mon roman, je vais vous la partager. Mon personnage principal, Kessie Balix Miwalex, devient un être capable d'utiliser la magie dans un royaume où cela est interdit. À travers cela, il est facile d'imaginer tous les problèmes que ça pourrait occasionner. Le même fonctionnement s'applique pour les pouvoirs que vous incorporez dans votre récit. Je pense qu'il est facile de devenir extrêmement excité en écrivant son histoire. Avec la liberté qu'écrire une histoire fantastique nous offre, il est facile d'avoir tout plein d'idées époustouflantes et finir par avoir un amalgame de pouvoirs et de choses possibles dans notre univers qui devient même difficile de ne pas perdre le cap. Voilà pourquoi, selon moi, même pour le système des pouvoirs et des choses possibles qui peuvent être utilisées par vos personnages, vous devez mettre des règles simples initialement. De cette manière, le lecteur n'aura pas de difficulté à associer les personnages à leurs capacités et à ne pas perdre le cap lorsque ces mêmes capacités évolueront avec votre personnage. Maintenant, nous allons faire un court exercice, parce que c'est ce qu'on aime faire dans ces podcasts. En commentaire, je vous demanderai de créer un personnage qui a une habileté et nommer une règle fondamentale de son univers en pas plus de 5 phrases. Je pense que ce genre d'exercice peut nous aider en tant qu'auteur à ne pas perdre le fil de nos idées et à savoir qu'au début de toute chose, il y a une certaine simplicité.
De plus, afin de rendre ces podcasts plus intéressants pour vous, j'aimerais éventuellement pouvoir créer des histoires courtes avec vos commentaires. Donc si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Voilà ma réponse à l'exercice. Sébastien, 11 ans, est un jeune garçon comme les autres. Il prenait l'autobus pour se rendre à l'école, il mangeait ses 3 repas par jour pour grandir, il aimait jouer dehors. Cependant, sa vie a basculé lorsqu'il s'est mis à pouvoir contrôler ses rêves. Dedans, Leila, sa grande sœur décédée, était maintenant en vie et King, son chien, pouvait parler. Tout cela était amusant jusqu'à ce qu'il découvre que ses rêves avaient un impact sur le monde réel. Ce que j'essaie de démontrer par mon exemple est la simplicité de l'idée initiale. On comprend à travers mes phrases qu'on est parti avec un univers réaliste, mais qu'on se trouve en fait dans une histoire qui possède de la fantaisie. Avec une idée de base bien trouvée et pas trop compliquée, plusieurs possibilités s'ouvrent à nous par la suite. En tout cas, sur ce, c'en est assez pour la réflexion du jour. J'espère que ces mots sont venus vous chercher, ou même que vous vous êtes senti interpellé, et si c'était le cas, restez à l'affût pour les prochains épisodes de Journal d'une autrice. À la prochaine!